Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Aujourd'hui, on va parler d'une propriété assez contre-intuitive de l'humanité, à travers une explication de la stratégie de contenu que j'utilise. À la fin du dernier épisode, je vous disais qu'étant donné le travail de fond qu'il y a derrière la stratégie de contenu que j'emploie, c'est très peu probable que quelqu'un d'autre propose le même contenu que moi. Et c'est en ce sens que je suis serein, même si c'est une stratégie relativement lente. Parce que oui, il y a plein de chaînes sur le développement personnel qui émergent dans le présent et qui émergeront dans le futur. En apparence, il y a un max de concurrence et toutes les raisons de se précipiter. Mais combien de personnes démarrent avec des années et des années de travail effectué en amont? Combien de personnes auront la même façon de travailler que moi? Pratiquement personne, je pense, parce qu'on vit à une époque où on ne valorise plus vraiment cet artisanat dans la production. On valorise la rapidité. Et ça se sentira toujours. On ne peut pas gruger l'attention aux détails, le temps que ça prend et l'expérience qui se développe avec. Sur le long terme, je suis convaincu que c'est toujours elle qui fait la différence. Il y a quelque chose d'inimitable dans l'expérience. Cela dit, si quelqu'un arrive à faire pareil que moi, en ayant commencé après moi, je lui tire mon chapeau, parce que moi, je me donne bien du mal. Je n'y vais vraiment pas à moitié, et ça me coûte beaucoup de conscience, de temps et d'énergie. Mais encore une fois, je pense que ça n'arrivera tout simplement pas. Et donc, c'est un conseil stratégique que je vous donne là pour entreprendre des choses. On vit à une époque où on peut se sécuriser une voie par sa façon unique de travailler et d'investir sa conscience, son temps et son énergie pour produire de la valeur. Bien sûr, allez dans des domaines qui marchent, ou tout du moins des domaines qui ont du potentiel, et forcez-vous de produire de la valeur. Mais ne soyez pas un compétiteur. Ne prenez pas les sentiers battus. Faites ce qu'il faut pour vous créer un chemin unique. Faites un travail unique et original pour créer un mélange de compétences et de connaissances que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Prenez le temps de faire attention à des détails auxquels personne d'autre ne fait attention. Sur le court terme, c'est une stratégie qui demande énormément d'investissement. Vous n'allez jamais gagner rapidement avec cette stratégie. Mais si vous décidez de jouer le long jeu, le retour sur investissement est énorme. Perdre le long jeu, ce sera quasiment impossible avec cette stratégie. Parce que vous allez finir par créer votre propre voie. Et tout le monde sera libre d'entrer en compétition sur votre voie, bien sûr. Mais cela dit, le seul moyen d'être vraiment compétitif dans cette voie, ça sera de faire le même travail de fond que vous. Et à ce niveau, c'est très improbable que quelqu'un puisse vous détrôner si vous continuez d'avancer. Parce que l'humanité est une structure beaucoup plus solide qu'on ne le croit. Et c'est ça, cette propriété contre-intuitive que je veux que vous réalisiez dans cette vidéo. Donc, encore une fois, allez dans des domaines qui marchent, efforcez-vous de produire de la valeur, mais ne prenez pas les sentiers battus. La majorité des gens qui entrent dans un domaine se placent en tant que compétiteurs. Et en faisant ça, d'une certaine manière, ils signent dès le début leur perte, ou tout du moins, ils signent dès le début pour des galères. Parce qu'ils vont se synchroniser sur la compétition et suivre les mêmes chemins que leurs compétiteurs. Quand tu es dans cette dynamique, d'une part, les places sont limitées, mais en plus, tu fais jouer ton propre cerveau contre toi. Parce que toute ta créativité va se développer pour être meilleure et non pas pour être originale. Ce qui est marrant, c'est que quand on prend les sentiers battus, on a l'impression que tout change super vite dans l'humanité. Et qu'il faut être à l'affût parce que d'un jour à l'autre, beaucoup de choses peuvent changer. Alors que quand on ne prend pas les sentiers battus, on a le sentiment inverse. L'humanité paraît complètement figée, c'est à peine si le changement est visible d'année en année. Et l'explication derrière ça, c'est que l'humanité ne change activement que là où la conscience change activement. Et que globalement, tout le monde a ancré sa conscience aux mêmes endroits. Il y a plein d'endroits où c'est le calme absolu. Globalement, tout le monde butine aux mêmes endroits. Comprenez bien que si vous ne suivez pas les sentiers battus, ça sera plus long d'avancer. Mais si vous persévérez, vous allez développer une expertise unique. Vous allez créer un chemin sur lequel vous êtes la seule personne à être avancée. Et personne n'aura jamais le temps de retracer ce chemin qui a mené à votre expertise. C'est techniquement impossible, même en y mettant toute leur volonté, ça leur prendra des années et des années de retracer ce chemin. Et durant ces années, vous aurez le temps d'avancer encore plus.
Autrement dit, si vous tracez lentement votre propre chemin, vous n'aurez pas à vous soucier de la concurrence. Parce que si quelqu'un veut faire mieux que vous dans ce que vous faites, il faudra qu'il devienne vous avant. En effet, tout ce que vous faites dans le présent va dépendre de votre chemin passé et de l'inertie que vous avez accumulée. Autrement dit, vous-même, quand vous serez bien avancé sur votre chemin, si on vous reprojette il y a quelques années, vous étiez incapable de produire ce que vous êtes capable de produire. Parce qu'il y a un processus de maturation incompressible qui se passe là-haut. Et donc, personne ne pourra avoir les mêmes capacités que vous sans reproduire avant ça le même chemin que vous. Ce qui est hyper improbable et, de toute manière, leur prendra beaucoup de conscience, de temps et d'énergie. Par exemple, si un expert en arts martiaux a pratiqué une technique des milliers de fois sur plusieurs années et que cette technique lui permet d'être redoutable, n'importe qui est libre d'essayer de copier sa technique. Mais ils ne pourront jamais copier sa capacité d'exécuter cette technique sans les milliers de répétitions et les années d'entraînement. Si tu as passé des années à tracer ton propre chemin, la conscience, le temps et l'énergie sont de ton côté. Et ce sont parmi les ressources les plus précieuses. En ce moment, je me rends bien compte, personnellement, vu le travail que je fais pour développer ma capacité de lecture orale. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour développer cette capacité depuis 2 ans, et je me rends compte que je ne pourrai jamais atteindre mon meilleur niveau sans en rajouter plusieurs autres derrière pour intégrer tout ça. Ça prend vachement de conscience, de temps et d'énergie de développer une capacité. Même si tu as une motivation infaillible, tu ne peux juste pas y échapper. Et donc, encore une fois, si tu as passé des années à intégrer une expertise unique, la conscience, le temps et l'énergie sont de ton côté. La motivation des autres à te rattraper ne changera rien à ça. Parce qu'encore une fois, l'humanité est une structure solide qui ne peut pas changer de forme sans investir de la conscience, du temps et de l'énergie. D'un jour à l'autre, il n'y a pratiquement rien qui change en nous et dans les autres êtres humains. Quand on entreprend quelque chose d'original, on peut avoir cette peur qu'on peut se faire copier. Mais encore une fois, quand on a créé un chemin unique dans sa vie, cette peur, elle est complètement irrationnelle. Parce que comment quelqu'un pourrait copier notre chemin alors que nous, on a mis toute notre vie pour le créer? On ne peut juste pas copier comme ça un être humain. On doit le devenir à travers un processus de développement très long et très coûteux en énergie et en conscience. On peut assez rapidement copier certains résultats isolés, oui, mais on ne peut pas copier ce qui produit les résultats et qui les connecte ensemble. On ne peut pas copier la maîtrise. Et croyez-moi, sur le long terme, c'est ça qui compte. Plus j'avance dans mon propre chemin dans la vie, plus je me rends compte que sur le long terme, cette stratégie de créer son propre chemin est vraiment imbattable en fait. C'est un investissement énorme de créer un chemin unique qui soit bien développé, c'est sûr. Mais la sécurité que ça t'assure derrière en vaut carrément le coup. Et plus je me rends compte aussi que pratiquement personne n'en a conscience. Parce que la plupart des gens sont focalisés sur la stratégie du mouton. Quand tu traces ton propre chemin, que tu es au début, et que tu es loin d'en avoir fait quelque chose de remarquable, la plupart des gens, tout ce qu'ils voient à ce stade, c'est une lubie bizarre et un potentiel misérable. Ils n'y croient pas du tout, ils ne voient rien venir. Ils se demandent pourquoi tu traces ton propre chemin plutôt que d'en prendre un qui marche bien. Alors que pourtant, quand tu étudies l'histoire, et même quand tu fais attention aux personnes influentes d'aujourd'hui, ça saute aux yeux. Il n'y en a quasiment aucune qui a utilisé la stratégie du mouton. La plupart des personnes qui sont au top de leur jeu, depuis le début, en fait, elles jouent à leur propre jeu. Et quand elles percent, le temps que les autres réalisent le jeu auquel elles jouent pour essayer d'avoir les mêmes résultats, elles ont déjà tellement d'avance que c'est devenu illusoire de les rattraper. Vous arrivez à imaginer quelqu'un qui est au top de son propre jeu se faire copier? Non. Ça paraît tellement impossible, vu tout ce que ça impliquerait d'être capable de faire exactement la même chose que lui. Je veux dire, c'est physiquement impossible. Tu es protégé par les lois de la nature à ce niveau. On n'a qu'une seule vie, et ça lui a pris toute sa vie de devenir ce qu'elle est, cette personne. Et pas besoin d'être totalement unique de partout pour que cette stratégie marche bien. Encore une fois, moi par exemple, j'essaie de créer mon propre chemin dans un des domaines les plus bondés et les plus explorés qui soient sur Internet. À savoir le développement personnel. Peut-être que je me plante dans mes calculs, et si je me plante, par exemple, sur le long terme, moi, ça ne m'aidera pas du tout d'avoir essayé de créer mon propre chemin. Ou alors, quelqu'un d'autre arrivera à copier ce que je fais, de telle sorte à ce que je devienne remplaçable, et qu'il n'y a pas de valeur en plus dans ce que je produis.
Mais si je ne me plante pas dans mes calculs, alors plus ça va aller, plus ça deviendra un avantage d'avoir tracé mon propre chemin, et il n'y aura personne qui copiera si fidèlement mon style, de telle sorte à ce que je sois remplaçable. Parce qu'encore une fois, l'humanité est une structure solide, et qu'elle ne peut changer de forme sans conscience, sans temps et sans énergie. Et que la conscience, le temps et l'énergie de chaque individu sont des ressources limitées. Si moi, ça m'a pris toute cette conscience, ce temps et cette énergie, alors ça en prendra grosso modo la même quantité à d'autres personnes de faire pareil. Encore une fois, la stratégie dont je vous parle, elle part du principe que l'atout le plus précieux que l'on puisse avoir de son côté, c'est l'investissement de sa conscience, de son temps et de son énergie pour faire un travail unique. Et tant que l'on continue de miser là-dessus et de développer son expertise unique, on ne fait que solidifier le succès à long terme de cette stratégie. La seule chose essentielle dont j'ai à me soucier donc, c'est de continuer de produire de la valeur en traçant mon chemin unique et d'avoir confiance dans le retour sur investissement qu'offre cette stratégie. Tout le reste, à savoir la lenteur de la progression, la concurrence, la façon dont je communique, etc., je n'ai pas vraiment à m'en soucier étant donné que je joue le long jeu. Parce qu'au final, dans le long jeu, la valeur unique associée au chemin unique que je trace, c'est le seul paramètre de l'équation que je ne peux pas réimproviser. Et sur le long terme, c'est le seul paramètre de l'équation qui fait vraiment la différence. Autrement dit, durant ta carrière, tu peux bidouiller plein de paramètres de l'équation pour accélérer sur le court terme la diffusion de la valeur que tu as à offrir. Mais sur le long terme, le temps jouera son rôle d'égalisateur et c'est les limites de ce que tu as à offrir d'unique qui vont jouer. Et donc, si tu n'as pas suffisamment avancé dans ton chemin unique, c'est ça qui bloquera ta démarcation et ton expansion. Autrement dit, tout le temps que tu investis dans ton chemin unique sera rentabilisé tôt ou tard quand il sera combiné avec les bons paramètres. Et sur ce, on reparle de stratégie à long terme et de mental dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!